Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un thermomètre infrarouge connecté. Alors infrarouge, ça c'est bien puisque ça va vous permettre de faire des prises de température sans contact, donc rien à voir avec le thermomètre à mercure qu'on se mettait là où vous savez. Voilà. Et puis la partie connectée, c'est donc une application qu'on va avoir sur son smartphone qui va vous permettre d'avoir comme ça un suivi de température pendant le temps. Il y a d'autres petites fonctions assez sympas, notamment aussi les différentes prises de température possibles. Voilà, ça paraît un petit peu nébuleux et mystérieux, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir dans la suite de cette vidéo puisque je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment on l'utilise. A tout de suite. Ce thermomètre infrarouge connecté de la marque Nugen Medicals est bien rangé ici dans sa petite pochette. On va le sortir et on va l'allumer. Bon, c'est simple pour l'allumer, vous avez ici un bouton qui ressemble à un thermomètre, vous appuyez dessus, voilà, ça clignote un petit peu dans tous les sens et on va avoir comme ça la prise de température en appuyant simplement un appui court. Et la température va s'afficher directement ici sur l'écran. Alors il y a différents types de prise de température qu'on peut avoir et pour ça vous allez pouvoir passer d'un mode à l'autre en appuyant sur la touche M. Alors vous allez voir tout de suite aussi les petits dessins en haut, là, les petits icônes qui vont changer. Vous allez avoir un icône ici pour la prise de température pour les adultes, un autre icône qui arrive avec une petite tête de bébé, voilà, ça c'est pour la prise de température pour les bébés. Ensuite il y a aussi une oreille qui va apparaître, donc ça c'est pour la prise de température auriculaire, donc directement dans les oreilles. Et puis ensuite vous avez une maison qui est dessinée, voilà, ça c'est un peu particulier, on en reparlera par la suite. Donc évidemment ça va changer en fait le type de sensibilité par rapport au rayonnement infrarouge que va avoir l'appareil. Donc ça c'est vrai que pour la partie ici de la partie adulte et la partie bébé, ça va être pour une utilisation ici avec l'embout, donc directement ici comme ça à proximité du front. On n'est même pas obligé de toucher le front, on se met à proximité. Alors, on peut se mettre contre, voilà, c'est des fois plus facile et on choisit voilà si c'est pour un adulte ou pour un bébé ici au niveau de la prise de température. Enfin, alors l'autre mode de température, c'est par le mode auriculaire. Alors il y en a qui préfèrent prendre la température donc en mettant ici l'appareil dans les oreilles. Il paraît que c'est des fois plus précis, voilà, par rapport à la température ambiante. Des fois, notre corps ici réagit dans les oreilles, il est un peu moins sensible à ça. Donc pour ça, vous allez retirer ici l'embout qui se trouve sur le devant. Il n'y a rien qui change, à part que ce soit ici un peu plus fin pour être glissé dans les oreilles. D'ailleurs, vous allez voir que quand vous passez sur les modes, si vous avez l'embout qui est dessus, le mode oreille ne s'affiche pas. Il s'affiche que lorsque l'embout est détaché. Donc on le met dans l'oreille, on tire un petit peu l'oreille par l'arrière, on le met dedans, et là aussi donc prise de température par l'oreille, et ça s'affiche directement ici sur l'écran. Sur l'écran, vous allez aussi voir un indicateur de couleur, c'est une petite LED qui va s'allumer. Donc si elle s'allume en vert, tout va bien. Orange, vous commencez à avoir un peu trop de fièvre. Rouge, peut-être que ça devient un petit peu critique. Autre fonction assez sympa, c'est le petit haut-parleur barré ici. Donc ça permet de couper le son, parce que lorsque vous faites une prise de température, ça fait un petit bip pour vous dire que ça a été bien enregistré. Par contre, si vous le faites, une petite prise de température sur le bébé qui est en train de dormir, si le bip le réveille, c'est un peu moins bien. Donc là, on peut ici couper le haut-parleur. Et enfin, le dernier mode de prise de température, je vous ai dit qu'on en parlerait à la fin, c'est celui qui a cette icône en forme de maison qui correspond à la prise de température d'un objet ou d'une surface. Ça peut être pas mal. Là encore une fois, si vous avez un bébé, pour prendre par exemple la température du lait, de sa nourriture ou la température du bain, voir si on est dans les clous. Et puis ça peut être pratique aussi vraiment là pour la maison, par exemple pour faire un petit bilan énergétique, voir par rapport à vos isolations. Vous prenez par exemple la température de votre fenêtre, des murs, voir un petit peu le différentiel qu'il y a par rapport à ça. En tout cas, il peut y avoir d'autres usages bien entendu pour mesurer comme ça la température des objets ou des surfaces. Et enfin, le dernier aspect, et pas des moindres ici, donc pour ce thermomètre qui est connecté, donc vous allez pouvoir le lier à une application sur votre smartphone. Cette application est gratuite, c'est une application de domotique généraliste qui s'appelle Elésion. Vous la téléchargez, vous l'installez, il faut d'abord créer un compte. Alors c'est intéressant évidemment pour utiliser ce thermomètre, mais c'est aussi intéressant pour le lier à beaucoup d'autres appareils connectés. Vous pouvez les faire fonctionner ensemble, voilà, créer des scénarios et des choses assez complexes en termes d'automatisation. En tout cas, c'est la même application que pour les autres appareils, donc pas besoin d'avoir une application spécifique pour votre thermomètre, c'est une application pour des milliers d'appareils, donc l'application Elésion. Donc une fois que c'est en place, vous allez voir qu'on peut l'associer assez rapidement, il suffit que le thermomètre soit allumé et vous allez appuyer sur la petite touche plus et il va le reconnaître automatiquement. Et ensuite vous allez accéder donc à un autre champ, à d'autres fonctions liées ici au thermomètre. Donc on revoit la température qui a été prise récemment, on a un avis, voilà, aussi si on est bon ou si on est dans le clou ou pas, mais surtout vous allez avoir un historique des prises de température. Alors au cours d'une même journée, c'est vrai qu'on va voir un petit peu comment sa fièvre évolue comme ça au cours de la journée, au cours de la semaine et même au cours du mois, donc on a vraiment ici des prises de température et un graphique intéressant pour soi-même, mais aussi pour tous les autres membres de la famille, puisqu'on peut rajouter comme ça d'autres utilisateurs particuliers. Il suffit ensuite de changer l'utilisateur en fonction de la personne à qui vous allez mesurer la température.
Et l'autre truc un peu dingue que permet de faire ici cette application, c'est qu'elle va pouvoir donc compiler les différentes prises de température pour les exporter sur une feuille de calcul, une fiche qui peut être exploitable avec toutes les mesures. Vous choisissez la période que vous souhaitez donc exporter, vous appuyez sur le petit bouton OK et vous allez avoir comme ça ce fichier .csv. Par exemple, si votre médecin vous demande un suivi de température précis, vous lui envoyez ce document, je pense qu'il risque d'être sacrément épaté. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce thermomètre donc infrarouge connecté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!